t'es déjà senti anxieux, stressé, déprimé, acculé, négatif. La plupart du temps, ça finit par passer, naturellement. Les moments de bonheur succédant aux mauvais. Mais parfois, ça résiste. Alors tu t'es intéressé au gourou de la pensée positive, au développement personnel de manière générale. Tu as appliqué les consignes. Tu t'es mis à méditer, à tenir un journal de gratitude, à faire des sessions de respiration profonde. Et ça marche, tant que tu t'exécutes. Dès que tu arrêtes, il ne faut pas longtemps avant que la mauvaise hygiène mentale ne refasse surface. Parce que toutes ces méthodes combattent les symptômes. Et lorsqu'on arrête de les traiter, ils réapparaissent naturellement. Est-ce que tu veux savoir ce qui fonctionne réellement? Ce qui produit des résultats qui durent? Un changement radical? Comprendre. Comprendre ce qui déclenche ces états. Plutôt que de se concentrer sur comment ne plus avoir de pensées négatives, comprendre pourquoi j'ai des pensées négatives dans un premier lieu. Qu'est-ce qui les déclenche? Quelle est leur racine? Quand la réponse à ces questions est claire, tout s'illumine. La lumière de la compréhension fait disparaître les ténèbres, comme souvent. Il n'y a plus rien à traiter. Alors, quelle est la source de cette négativité? Nous croyons que nous sommes nos pensées. Ou plutôt, qu'on est la source de nos pensées, qu'on appelle le mental. On s'identifie à la petite voix qui commande sans cesse. Ce n'est pas de ta faute. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois un héritier du cartésianisme, qui ne t'avait laissé aucune chance. Je pense, donc je suis. Sérieusement? Alors comment l'identification mentale t'entraîne-t-elle vers la souffrance? Il y a plein de réponses. Et je vais te parler de deux mécanismes qui me paraissent particulièrement intéressants. Petit 1, la chasse aux faux problèmes. Le mental, c'est un formidable outil de planification, d'organisation, d'anticipation. C'est pour ça qu'il a été sélectionné au cours de l'évolution. C'est un chasseur de problèmes. Quand il y en a un, il le résout. Mais le problème avec les chasseurs, c'est qu'ils chassent. Et le dysfonctionnement survient lorsqu'on lui laisse trop de place. Par exemple, lorsqu'on croit que lui et nous sommes la même chose. Dans cette situation, si tu n'as pas de problème, ce qui est le cas pour la vaste majorité d'entre nous, la vaste majorité du temps dans nos sociétés civilisées, il préférera inventer des nouveaux problèmes complètement artificiels, histoire d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, plutôt que de ne rien faire. Mais ces problèmes n'existent pas. Ce ne sont pas les tiens, ce sont ceux du mental. C'est précisément croire le contraire de ça qui entraîne déprime, anxiété et négativité. 2. L'ego et le sentiment de séparation. L'ego, c'est la pensée qu'on a de soi-même. Comme toutes les pensées, elle est engendrée par le mental. Et quand on s'identifie au mental, on prend l'ego pour notre définition littérale. Et tout ce qui viendrait la remettre en question serait très vivement combattu. Car l'accepter, ça serait comme accepter de laisser mourir une part de soi. En tout cas, c'est comme ça que le mental le vit, lui. Tous les conflits, sans aucune exception, sont des batailles d'ego. Pour se sentir bon et renforcer son sentiment d'existence, l'ego se bat et divise, ce qui peut entraîner de la frustration, de la colère, de la tristesse. Lorsque tu cesses d'accorder une telle importance à l'ego, tu cesses de poursuivre des objectifs dans le but de le nourrir. Du coup, plus de mécontentement, de doute ou de besoin de devenir quelqu'un. Plus non plus de prise de tête, d'inactivité ou de découragement face à la peur de l'échec, par exemple. Lorsque tu auras viscéralement compris ce dont je viens de parler, tout sera fini. D'ici là, je vais te laisser avec un super pouvoir. Il t'aidera à comprendre petit à petit et il te permettra de soulager ta souffrance dès aujourd'hui. Vis dans le moment présent. Le temps n'existe pas. Hier n'est plus, demain ne sera jamais. Il n'existe que maintenant. Si tu vis maintenant, ton mental ne peut pas prendre de place. Il a besoin de cette fenêtre temporelle artificielle pour pouvoir se développer. Voici deux façons d'invoquer le présent. D'abord, demande-toi, quelle sera ma prochaine pensée? Avant que celle-ci n'apparaisse, tu étais complètement dans le présent. Essaye de ressentir ça et de le pratiquer. Deuxièmement, sens ton corps. Concentre-toi sur les battements de ton cœur. Sens tes artères se dilater. Sens la vie dans tes pieds, dans tes mains. Fais-le souvent. Fais-le devant l'ordinateur. Fais-le dans le métro. Fais-le quand tu te sens mal. Fais-le quand tu n'arrives pas à t'endormir. Fais-le quand tu te disputes avec quelqu'un. Alors, tu vivras maintenant. Être dans le passé ou dans le futur plutôt que dans le présent, voilà ce qui t'empêche de réussir de façon fluide. Parce que c'est comme ça que tout est censé se dérouler, de façon fluide. Be water, my friend. Alors bien sûr que dans ce monde, celui du manifeste, tu voudras acquérir certaines choses. Tu devras te battre. Et parfois, dans le présent, tu feras des choses qui ne t'excitent pas plus que ça. Mais, à un niveau plus profond, tu sens que tu es déjà complet. Et une fois que tu le réalises, il n'y a plus que joie et lucidité qui émanent de toi. Ta paix était là depuis le début. Mais simplement, les mécanismes du mental avaient pris le dessus. Tout est honoré, mais rien n'a d'importance. Tu es impliqué dans tes actions, mais tu ne te sens pas déterminé par elles. Tu sais que rien ne peut menacer ce qui est véritable. Bravo.